qui ont goûté le bon céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de l'âge à venir, s'ils retrouvent soient changés de nouveau par la repentance, vu quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. En fait, moi, ce verset, quand je l'avais vu, en fait, je me suis arrêtée sur me soit changé par la repentance. En fait, ça m'a choqué un peu d'être en vrai. Qu'on peut plus être remis à la repentance, c'est le blasphème contre l'esprit. En fait, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça en fait. Ouais. Vous voulez qu'on. Enfin, c'est une question, tu te poses la question. T'as pas compris par rapport à ça? Blasphème contre le Saint-Esprit? Tu veux passer? De toute façon, c'est enregistré tout ça. Comment? Quelqu'un m'a demandé d'attendre? Non, c'est bon? Ok. Quelqu'un avait d'autres questions par rapport à Babylone, tout ça? Quelque chose que tu n'avais pas compris? Quelque chose que j'ai évoqué, que je n'aurais pas forcément dit? Je sais pas. Non, no question? Ça va être bon. Moi, j'ai une question. Yes, quelque chose? En fait, j'ai une soeur, ma soeur aînée, elle est au Canada. Et elle est en Christ, mais. Enfin, elle est en Christ, je pense en parler. Et en fait, est-ce que si elle écoute n'importe quelle prédication, etc., ça veut dire qu'elle est dans Babylone? Ça peut être une orientation pour voir en fait si t'es dans Babylone, tout ça, oui. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme on a dit, dans le deuxième mot en fait en grec, aireomai, ça signifie préférer, choisir. Or, là-dedans en fait, pourquoi je dis ça? Parce que tu peux préférer en fait ta prédication. Or, si tu choisis une prédication qui est en rapport avec Babylone, c'est forcément non en fait, ça t'attire. Puisque Babylone c'est une pensée déjà. Donc tu peux déjà avoir ces pensées à Babylone. Comme ta tête. Alors, on parlait du blasphème. Du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est la repentance ou le blasphème contre le Saint-Esprit? Ouais, parce que Saint-Esprit par rapport à la repentance, c'est ça. Une fois que tu as blasphémé, c'est quelque Que tu peux plus te repentir? D'accord. Pourquoi? Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit, déjà, pour commencer, c'est le fait d'attribuer une œuvre démoniaque au Seigneur. Pour commencer, déjà. Donc, c'est quoi, Seigneur? Démoniaque. À Dieu. Maintenant aussi, deuxième chose, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est qu'on nous dit bien que, dans le passage que tu as pris, on nous dit bien que il est impossible pour ceux qui ont goûté au don céleste, etc. Donc c'est aussi, si le Seigneur en fait t'a amené haut, enfin t'a amené, je sais pas, t'as vu plein de choses avec le Seigneur, tout ça, tu connais la vérité, tu connais les choses, tu connais beaucoup de choses. Mais que consciemment, malgré les choses que tu connais, tu décides de pécher. Tu décides de retourner par toi-même dans le monde. Tu vois? Bah là, c'est le baptême contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu connais les choses. Simplement. Donc elle le fait aussi de. C'est quand on renier. Pas tout à fait en fait. Pas tout à fait. Parce que sinon. Sinon Pierre il va le barrer là. Comment? Ah, pas de trac qu'on venu. C'est par exemple si on est chrétien réveillé, on a l'esprit de Jésus, tout ça, et que là on dit ouais, non, en fait, tout ça c'était. Je sais pas moi, tu sais très bien que c'est vrai, mais tu dis que en fait c'était pas Jésus, c'était Satan. Là on renie Jésus à ce moment-là. Ah voilà, ouais, non, c'est ça, c'est dans ce sens-là. D'accord, ouais, bien sûr. Par exemple, les pharisiens, bon, j'en ai parlé. Non. Voilà, ça rejoint ça. Donc connaître Dieu et puis retourner dans le monde. Donc par exemple, ou sans connaître les choses de Dieu aussi. Ça marche aussi. Les pharisiens, eux ils connaissaient les choses de Dieu, mais ils attribuaient l'œuvre l'œuvre de Dieu en fait à Satan, simplement. Volontairement, pour voir quel est le Christ. Tiens, tu vas prendre Jean 3. On va prendre Jean 3 pour bien montrer qu'ils savaient, ils connaissaient Dieu. Jean 3 à partir du verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens
Joseph, qui était un chef des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous, tu vois. Donc ils connaissaient très bien, c'est pour ça que voilà qu'il leur disait qu'ils blasphémaient contre l'esprit. Voilà ce qui est. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être amenés à la repentance, parce qu'ils connaissent, en fait. Donc les gens qui blasphèment contre l'esprit sont vraiment des gens qui consciemment en fait font le mal. Même s'ils connaissent la vérité, consciemment ils font le mal. Pour pouvoir combattre les enfants de Dieu, voilà quoi. Faire plein de choses. Voilà quoi. Et du coup, les gens comme ça, le Seigneur, il les reprend pas. Voilà, parce qu'ils sont plus à la repentance. C'est pour ça que Jean aussi disait de prier pour les personnes, en fait, pour les saints, mais pas pour en fait tous les péchés, pas pour ceux qui ont commis un péché qui mène à la mort. J'avais une question aussi qui m'est venue cette semaine. Parce que le Seigneur nous avait la bénédiction de nous, donc c'est quelque chose que je fais souvent. Et à un moment donné, il y avait cette pensée qui disait, mais Satan, c'est notre ennemi. On sait déjà son jugement. Est-ce qu'on doit le bénir? Non. Non, c'est ton ennemi. Il est déjà jugé. Ouais. Mais en même temps, on peut pas, en tant que chrétien, on peut pas se permettre de carrément le maudire ou le maudire et tout quoi. Ça sert à rien. Parce que même c'est un enfant, c'est Michael en fait. Même Michael en fait n'injurie pas les démons de ça quoi. Faut pas les calculer quoi. En gros c'est ça. Hein. Et en fait, vous verrez que déjà en fait, quand vous êtes dans une relation personnelle avec le Seigneur, vous allez voir que même parfois, vous aurez même tendance à oublier ce genre de choses-là, des genres de démons, des machins, etc. Parce que vous êtes tellement concentré sur le Seigneur que des choses comme ça à côté, vous oubliez. Voilà, il faut oublier. Bien sûr, faut quand même se les rappeler parce qu'on sait qu'on voilà, on est dans un combat. Mais il faut se concentrer sur Christ et vous verrez que quand vous vous concentrez sur Christ, les soucis comme ça, les démons, tout ça, etc. Parce que voilà, on a déjà vaincu. Le Seigneur a vaincu à la croix et nous marchons dans la victoire de Christ. Donc forcément, on n'a pas besoin de s'en faire par rapport à ça. Quelqu'un d'autre avec une question? Moi, c'était juste pour revenir sur connaître Dieu et retourner dans le monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas le décortiquer dans deux volets? Moi, j'ai dit deux volets. Pourquoi? Parce que moi, je vois plutôt les choses dans le sens une personne qui a connu une œuvre, là où franchement le Seigneur travaille, le Seigneur manifeste sa gloire, et cette personne, ayant connu cette œuvre, demain il bouge et il attribue en fait autour de lui cette œuvre maintenant à Satan, en disant que c'est pas Dieu. Parce qu'en fait, si on dit connaître Dieu, il retourne dans le monde. Est-ce que une personne qui a connu le Seigneur, qui chute, parce qu'il chutait, il retourne dans le monde, est-ce que cette personne, le Seigneur ne peut pas le reprendre? Bien sûr que si. Regarde, je dis quoi tout à l'heure? J'ai dit que... Consciemment. Ah. Voilà. C'est consciemment les choses. Quand je te dis, regarde, donc, moi j'ai appris le passage Jean 3. J'ai dit que les pharisiens, ils savaient les choses. Maintenant, lorsque quelqu'un a péché, même rentrer dans le monde comme ça, c'est parce que, je sais pas, soit il a été séduit, ou soit parce que voilà, il a cédé ou tout. C'est parce que consciemment, il s'est dit, vas-y, je vais retourner dans le monde et tout. Pourquoi? Parce que voilà, voilà, je déteste Dieu, maintenant je suis de Dieu, voilà, je m'en moque quoi. Mais c'est parce que voilà, soit il a été, soit je sais pas, il a dû être blessé ou je sais pas, ou même parce qu'il est tombé quoi en fait. Et là, bien sûr il peut être péché, il n'y a pas de problème. Et là on parle vraiment de personnes, de personnes qui connaissent vraiment la vérité et qui combattent. Comme par exemple, quelqu'un en fait, moi on ne va pas parler de lui, mais il y a des personnes en fait qui dans une œuvre ont vécu dans l'œuvre. On fait des choses, on même fait des miracles aussi. Et ces personnes-là en fait sont sorties en fait parce qu'ils avaient clairement une idée dans la tête, ils voulaient rentrer en fait dans l'œuvre pour pouvoir tout saccager. Quand ces personnes-là sont sorties, ils ont commencé à dénigrer la première œuvre. Voilà en fait le bassin pour ça. On a une autre machin. Pourquoi t'as pris Hébreu 10 toi? Hébreu 4:6.
Hébreux 4, ouais, 4, 6, 4, voilà. C'est un autre truc, c'est Hébreux 10 aussi qui va aussi le dire. Ouais, bah je pense que c'est comme. D'autres questions? Pas d'autres questions? Par contre, blasphémer contre le Saint-Esprit de manière inconsciente. Tu ne peux pas reconnaître que Jésus n'est pas Dieu. Mais tu ne peux pas blasphémer contre le Saint-Esprit de manière inconsciente. Parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est que tu es conscient. Non, je veux plutôt changer. Une personne, pardon, qui était chrétien. Qui est devenu musulman. Qui est devenu musulman? Ouais. Bah, c'est pas forcément parce que. Voilà, c'est ça. Justement, une personne qui reconnaissait Jésus comme de. Je ne vais pas rentrer dans les détails du fait que voilà, la famille est chrétienne, mais il y avait quand même une petite base déjà, qui est dans une famille, qui prie, et puis les enseignements par rapport à Jésus, tu avais la conviction que Jésus était le seul qui nous sauve, et que Jésus était Dieu. Et dans le temps après. Il est devenu musulman, tout ça. Bah, cette personne-là peut être repêchée. C'est pourquoi? Parce que déjà pour commencer, connaître le Seigneur, connaître les choses de Jésus, il y en a plein qui connaissent les choses de Jésus comme ça, et puis voilà, tu vois, ça veut rien dire. Maintenant, comme on l'a dit en fait dans le passage, ce sont des personnes qui ont goûté aux choses célestes. Les gens qui croient au Seigneur, qui croient voilà, que Jésus est Dieu et tout ça, etc., n'ont pas forcément vu, n'ont pas forcément goûté aux choses célestes, tu vois. Donc ce qui fait que ces personnes-là peuvent être péchées. C'est juste qu'ils ont cru en fait à la parole, déjà c'est un enseignement que le Seigneur m'a donné. Ils peuvent croire en fait à la parole de Dieu, que Jésus est Dieu, tout ça, etc. Ils peuvent aller dans une église, tu vois, mais pas forcément avoir goûté tout de suite aux choses célestes. Il y en a qui peuvent, parce que lorsque tu te convertis, ton esprit est régénéré, tu peux développer des dons, tout ça, etc. Mais c'est pas dans tous les cas en fait. Ce qui fait que la personne qui devient musulman comme ça peut être péché, il n'y a pas de problème. Il faut prier pour cette personne-là, et puis voilà, le Seigneur va faire. Ça va faire. Après, c'est sûrement aussi les personnes qui ont vraiment la révélation de Jésus. Exact. Parce qu'on peut être dans une famille chrétienne, mais ne pas forcément avoir la révélation de Dieu. Parce qu'il y a être dans une famille chrétienne et être dans une famille chrétienne. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'inconscient. Parce que pour moi, quelqu'un de conscient, il a déjà la révélation. D'accord, donc quelqu'un qui a la révélation. On parle pas de conscience, mais de quelqu'un qui a la révélation. Mais pour moi, une personne déjà qui a la révélation. Que Jésus-Christ est inconscient. Quand j'utilise le mot inconscient, pas consciemment, mais inconscient. Il blasphème pour. Bon, moi je lui dis c'est déjà un blasphème, mais il le fait inconsciemment. J'ai dit un blasphème. Ouais. Quand on dit un blasphème, je ne pense pas que. Il y a une personne qui peut blasphémer de manière inconsciente, quand une personne peut blasphémer de manière consciente. Moi je ne prends pas l'exemple d'une personne, voilà, dans la rue comme ça, une personne, ça se comprend. J'essaie de prendre mon exemple par exemple. Quand j'étais au Gabon, j'ai fréquenté les boîtes de nuit, je connaissais le Seigneur. Peut-être pas particulièrement comme là maintenant parce que je n'étais pas de nouveau, donc voilà. Il y a un petit peu le mélange, mais quand même, il y avait la notion de cette conscience où je savais que ça c'est pas bon, ça c'est. Là aujourd'hui, à un moment donné, je me dis, je me mets à blasphémer comme ça. On va pas me dire que non, ouais, Miguel, oui, mais tu ne connais pas. C'est bon, c'est ça. D'accord. Tu n'avais pas reçu la révélation. Oui, tu connaissais certainement l'image, mais tu n'avais pas reçu la révélation. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu l'as dit, né de nouveau comme là. T'étais pas né de nouveau, t'étais pas né au ciel. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais est-ce que les pharisiens étaient nés en de fait, nouveau? Mais non, ils étaient pas. Non, je crois. Moi j'ai compris ce que tu veux dire, Gaël. Il a compris. Voilà, moi je te réponds. Regarde. C'est exactement en fait comme moi. Parce que moi aussi j'allais assembler tout ça, et moi aussi il pouvait arriver des moments où j'allais en boîte, tout ça, etc. Le problème c'est quoi? C'est que tu as bien la connaissance du Seigneur, tout ça, mais si tu es un démon, c'est comment? Tu vois? Et tu crois que le Seigneur aussi va te frapper parce que tu avais déjà un démon, parce que tu fais des œuvres démoniaques, et que tu connais le Seigneur? Alors. C'est pour ça qu'on parle on parle vraiment de quelque chose de conscient, mais aussi il y a aussi ta chair aussi. Ce qui fait que
Tu peux être sincère, tu peux essayer de faire les choses de manière vraiment sincère. Mais les démons vont toujours t'attraper. Si tu es possédé, tu vas faire des œuvres démoniaques. Ah, ça, C'est comme j'avais oublié ça. J'ai oublié la partie. C'est vraiment le Saint-Esprit là pour appeler les choses. C'est ça, béni. D'ailleurs, je vais vous partager aussi un autre truc. C'est compliqué quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, genre, est-ce qu'on peut manger un bébé de 19? Un jour de 19? Manger un bébé de 19. Tu veux les lire? Je sais que C'est quelqu'un qui peut le prendre? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont point des nôtres. Mais vous avez été loin par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissiez pas la vérité, mais c'est parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? s'ils avaient été des nôtres, ils ne seraient jamais partis. Donc, ces gens-là, par exemple, l'exemple que tu donnes, qui sont là et qui entre guillemets, ont servi le Seigneur et qui deviennent musulmans, c'est parce qu'ils n'ont jamais été de Christ. S'ils avaient vraiment découvert le Christ, ils ne seraient jamais repartis. C'est ce que Jean dit ici. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et cela est arrivé avant que les Écritures soient manifestes, parce que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront. Ce ne sont pas aussi ceux qui sont dans les assemblées, qui jouent à la comédie, qui sont vraiment. S'ils sont vraiment du Seigneur et convaincus que Jésus est Christ, ils ne seraient jamais partis pour se prendre la terre à cette fois. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec leur idée et puis qui viennent en fait pour casser, quoi, qui viennent avec leur mission, qui viennent et puis voilà, qui se font dans la masse, qui essaient de faire comme tout le monde, tout ça, avec leur mission, quoi. Après, dès qu'ils ont terminé, ils s'en vont et puis voilà. Mais ces personnes-là en fait n'étaient pas comment dire ça, leur objectif n'était pas Christ, en fait, et c'est ça. En fait, ce verset me fait penser que c'est dans le temps, il faut laisser. C'est dans le temps, soit qui. Merci. Il y avait quelqu'un qui voulait quelque chose? D'accord, acte 8. Ouais, acte 8, c'est assez rapide, je vais essayer de la faire rapide. Je vais enseigner quelque chose que le Seigneur m'a enseigné dans acte 8. Parenthèse, vous voyez par exemple des réunions comme ça. Là j'ai checké là en fait parce que globalement on termine vers 17h tout ça. Mais puisque c'est dirigé en fait par l'esprit, on agit selon l'esprit et non pas selon nous en fait. Sinon là on rentre dans le mur. Donc acte 8 à partir du verset, tiens je. On va aller direct hein. Bon allez, on va partir à partir du verset 9. Même du verset... Allez, 5. Ça qu'on y va. Acte 8, verset 5. Quelqu'un veut lire? Je lis... Je sais pas... Ce qu'on vous voulez... Lecture compliquée... Bon... Alors... 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha Christ. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait, l'écoutant, lorsqu'elles virent les miracles qu'il se faisait. Car les esprits impurs sortaient en criant à toute voix hors de plusieurs qui en étaient possédés. Donc parenthèse, les manifestations comme ça, c'est de Dieu. Et c'est biblique. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, ce qui causa une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'enchanteur et ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage, tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand, étant attachés à lui et disaient « Celui-ci est la grande puissance de Dieu ». Une autre parenthèse.
Donc toutes les manifestations ne sont pas de Dieu. Et ils étaient attachés à lui, parce que depuis longtemps, il les avait éblouis par sa magie. Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Philippe et Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il était dans l'étonnement en voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient. Or, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais seulement ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc voilà ce que ça en fait m'a enseigné par rapport à ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se disent chrétiens, qui disent avoir le Saint-Esprit alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et c'est pas parce que, pour rejoindre un peu Gaël, ce que tu disais tout ça, hein, Gaël, tu peux croire en fait dans la parole. En fait, que Jésus est mort et ressuscité, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que les gens qui croient en fait comme ça sont forcément tous de Dieu en fait, et ont le Saint-Esprit. Regarde, la parole dit quoi? Ici que... Alors quand les apôtres étaient descendus, au verset 11, et ils étaient attachés à lui parce que depuis longtemps ils faisaient... Mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu et le nom du Seigneur, de Jésus-Christ, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Tu peux forcément croire, et forcément pas forcément avoir tout de suite l'esprit, tu vois. Et ça c'est important. En fait, tu peux très bien accepter le Seigneur Jésus-Christ, en fait, très bien accepter la parole. Pourquoi parce que c'est tout simplement une adhésion intellectuelle. C'est-à-dire que tu vas croire en la parole de la personne, mais tu vas pas forcément croire parce que, parce que tu as l'esprit de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient simplement en des paroles, en des choses comme ça, et puis qui vont aller partir faire de la théologie pour apprendre à mieux parler, pour apprendre la rhétorique, pour apprendre des choses comme ça, qui mettent vraiment l'accent en fait sur la parole parlée, hein, pas la parole du Seigneur. Mais ces personnes-là n'ont pas l'esprit, c'est pour ça que beaucoup de pasteurs, je peux vous le dire, et je l'ai vu, n'ont pas l'esprit de Dieu. Quoi. Et comment tu fais pour le reconnaître? Simplement tu écoutes ce qu'il prêche. La parole dit quoi dans Jean, elle dit que la parole nous enseigne, donc ce que nous avons reçu, nous enseignera de toutes choses. Dans Jean 2, 27, je crois, si je ne me trompe pas. On va nous enseigner de toutes choses. Or, lorsque tu as l'esprit, lorsque tu fais quelque chose de mal, l'esprit t'enseigne et te dit non, ce que tu as fait là, c'est mal. Lorsque tu as l'esprit, quand tu commences à vendre, même si tu vendais, tu étais dans une routine comme ça, quand la vérité arrive, là tu reconnais en fait la vérité. Le Seigneur touche ton cœur et puis tu reconnais la vérité. Or qu'il y a des gens, tu leur prêches la vérité. Non, ils n'ont pas l'esprit, ils rejettent la vérité. Et c'est là où je peux prendre 2 Thessaloniciens 2. Alors, tac. Alors, tac. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. À partir du verset 9. L'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. C'est vrai que vous verrez qu'il y a des personnes, il y a des pasteurs et tout, des personnes, tu pourras leur prêcher la vérité matin, midi et soir, ils ne vont jamais accepter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et quand on parle, ici le mot grec, là, c'est pas, quand on parle de reçu, là, c'est pas genre Dieu a envoyé, ah désolé, toi tu l'as pas reçu, toi. Non, c'est pas ça. C'est accueillir. C'est-à-dire que la parole, la parole de la vérité, en fait, est prêchée, et ça pose d'accueillir. Soit tu l'accueilles et tu marches selon la vérité, soit tu la rejettes complètement. Or, on sait que la vérité c'est Christ. C'est comme si tu rejetais Christ, c'est comme si tu reniais Christ. C'est pour ça que Christ se retrouve derrière la porte de beaucoup d'assemblées, puis en train de frapper, puis dit aux gens, si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, je souperai avec eux. Voilà, c'était un peu mon seulement en fait. Par rapport à Acte 8, sur le fait qu'il y a des gens qui peuvent même prêcher la parole, qui peuvent faire des miracles, tout ça, mais les gens ne sont pas convertis. Les gens, ils ont carrément pas l'esprit. Les gens, ils ont un autre esprit pour faire des miracles, là, ça. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui n'ont clairement pas l'esprit de... Enfin, voilà. Et d'autres qui ont l'esprit de Dieu, bien sûr. Et voilà. Et pour savoir si on l'a, tout ça, il faut simplement voir l'une des œuvres qu'on fait, notre relation par rapport au Seigneur, et puis voilà, si nous aimons la vérité ou pas. C'est ça, c'est l'esprit, en fait. Deux esprits du ciel, qui viennent du ciel, se reconnaissent. Bien sûr. La femme avait expliqué votre témoignage, comment vous avez fait pour vous croiser. C'est vraiment. C'est ça, exactement. C'est ça. Vraiment c'est quoi, ça se sait. C'est pour ça que parfois, quand il y a des personnes qui passent comme ça, tu sens qu'elles dégagent quelque chose. Tu dégages un parfum comme ça. C'est ça que ces personnes-là. C'est ça, quoi. Mais par contre, est-ce que pour Jésus, est-ce que les pharisiens avaient blasphémé contre le Saint-Esprit? Bien sûr. Il a lui même dit. Est-ce qu'ils avaient reçu la révélation? Est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Qui, les pharisiens? Les pharisiens. Absolument pas. Non, mais ils connaissaient la loi. Voilà, ils connaissaient les choses de Dieu. Oui, justement, en fait, ça devrait être logique. c'est là où je voulais en venir. Si une personne en fait, peut blasphémer sans être née de nouveau? Blasphémer sans être né de nouveau? Ouais. Ça va vraiment dépendre des cas aussi. Regarde, comme le cas là. C'est-à-dire que la personne, eux, ils n'étaient pas nés de nouveau, les pharisiens. Mais les pharisiens, ils connaissaient les choses de Dieu, ils connaissaient la loi, tout ça, etc. Et ils savaient que ce qu'ils faisaient, c'était mal. Ils étaient là pour calomnier contre la vérité. Ils savaient que les miracles qui étaient là, ça venait de Dieu. Mais les pharisiens, eux, ils aimaient en fait leur confort, leurs choses comme ça, en fait, leur siège à eux, tout ça, etc. Et voilà, ils ont choisi délibérément d'aller de vouloir clasher le Seigneur, quoi. Et donc, si je comprends bien dans cette vie-là, il doit y avoir des personnes aussi qui ont connu la parole de Dieu, qui savent très bien que ça c'est des dieux, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils blasphèment consciemment aussi. Ouais, carrément. C'est la question en fait que depuis là j'ai posée. D'accord. Je cherchais à savoir depuis là, est-ce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau blasphème, que ce soit de manière inconsciente, devant le Seigneur. Après, si tu veux, par rapport au passage qu'on a attribué, c'est vraiment des personnes qui ont vraiment vu les choses de Christ, tu vois. C'est pas vraiment des personnes lambda, tu vois, parce que, comme on a dit tout à l'heure, les personnes lambda, tu peux croire, tu peux avoir une certaine croyance en fait en Jésus-Christ et tout, etc. Tu peux être baigné dans la parole, tout ça, etc. sans forcément être né de nouveau, tout ça, etc. Mais là, par rapport de notre temps maintenant, parce qu'on n'est plus chez par exemple tout ça, c'est vraiment les personnes qui ont été éliminées, qui ont vu les choses en fait de Dieu et voilà, quoi, qui connaissent les choses de Dieu. Et pourquoi en fait les pharisiens ils font ça de manière méchante. Si la personne en fait, même si elle n'est pas née de nouveau, elle sait que les choses sont vraiment de Dieu, mais que consciemment elle fait le mal, je passe. C'est ça. C'est vrai qu'il y a certains comme certains sorciers aussi, mais pas tous. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers des sorciers qui n'ont jamais connu Christ. Donc ils grandissent comme ça et puis voilà, ils attaquent le Seigneur parce que c'est ce qu'on leur a appris. Donc ces personnes-là ne blasphèment pas, ces personnes-là. Maintenant, des personnes comme par exemple
par exemple, des personnes qui connaissent très bien les choses de Christ, qui savent très bien que qui est Christ, tout ça, etc., qui connaissent l'évangile, tout ça, et qui font constamment le mal, donc le pape, tout ça, toutes ces choses-là, et ben voilà, ils sont passés dans l'esprit. Les gens font constamment le mal, cachent des choses, tout ça, et puis aveuglent les gens, en fait, pour emmener les gens en enfer. C'est blasphème. Parce que tu sais, et en fait, ces personnes-là, par contre, que ces personnes-là sont ignares, hein. On dit, ouais, t'es catholique, tout ça, mais c'est pas parce qu'ils sont catholiques qu'ils connaissent rien du tout, hein. Ils connaissent bien les choses, ils savent bien ce qu'ils font. Or, ces personnes-là blasphèment contre le Saint-Esprit. Et ces personnes-là, en fait, n'ont pas forcément les nouveaux, quoi, parce que tu vois leur vie, ils sont pas nouveaux, ces gens-là. Et ces personnes-là, en fait, blasphèment carrément, quoi. Parce qu'ils savent ces choses-là, et ils font le mal consciemment pour pouvoir emmener les gens en enfer. Tu vois? Ça va, c'est plus clair? C'est bon? Yes. Quand, enfin, selon moi, genre, quand on est en Jésus-Christ, normalement, on doit avoir la crainte de Dieu. Et du coup, ces gens-là qui font ça, ils sont pas destinés à être en Jésus-Christ, alors du coup. Destinés à être en Jésus-Christ? Comment dire? En fait, il y a des gens, en fait, même s'ils s'éloignent de Dieu, il y aura toujours un truc pour les ramener de Dieu. Et ces gens-là, je sais pas si vous m'expliquez ça, on va dire qu'ils ont l'appel de Dieu, c'est écrit, qu'ils vont toujours être avec Dieu. Et moi, ce que j'essaie de demander, c'est que du coup, les gens qui blasphèment Dieu, mais qui étaient en Dieu, en gros, à la base, dès le départ, ils n'étaient pas destinés à servir Dieu. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est compliqué. Attends, tu vois. J'ai compris le début, c'est juste la fin que j'ai pas compris. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, ils sont appelés à servir Dieu quoi qu'ils fassent. Et du coup, il y en a d'autres qui, peut-être, ça, je veux savoir, qui sont appelés ou pas, mais qui servent Dieu, mais après, qui partent de l'autre côté. Du coup, ces gens-là, de base, ils n'ont pas fait pour servir Dieu. Pas forcément, parce que tu peux très bien grandir, tu peux très bien commencer une œuvre, t'égarer pendant un temps, parce que je sais pas, t'as été séduit ou quelque chose comme ça, après le Seigneur te reprend. Même un verset où il écrit, c'est à nous en fait de demeurer dans le livre de vie en fait. Et que c'est à nous de persévérer dans ces choses-là, sinon le Seigneur il efface notre nom, tu vois. Le Seigneur certes peut-être que nous appeler, mais c'est à nous aussi de demeurer à ses pieds. Voilà. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Donc on voit que c'est vraiment toute une lutte en fait, et pour demeurer ferme. J'ai apporté complètement sur la fermeté, mais quelque chose? Non? Tu as une question là-bas? Non, mais elle cherchait un truc et au même moment elle me dit c'est quoi, et puis au même moment elle répond, puis après toi tu réponds derrière. Ah, voilà, bah c'est ça. En fait, je me demandais si c'était vraiment parce que j'avais entendu parler que notre nom pouvait être effacé du livre de vie. Et je me suis demandé si c'était noté parce que je n'ai pas vu bien écrit dans la Bible. Merci Seigneur. Ouais, la réponse. Amen. Wow. Tu parles, hein? D'autres questions? Qu'on mette vos connaissances à jour. Ça. Moi j'en ai une. Donc si une personne, elle vient quelque part, elle connaît la vérité, tout ça, elle sait que Jésus c'est Dieu, que vraiment il revient et tout, et qui dit je suis pas prête. Donc cette personne-là, elle blasphème, elle retourne dans le monde. C'est pas une blasphème. Parce qu'elle n'a pas pris sa décision. Ok. Alors, les gens qui blasphèment sont vraiment des gens, comme on l'a dit, je l'ai passé, mais qui sont conscients. Notez bien ça, hein, parce que quand on parle de blasphème sur le Saint-Esprit, c'est vraiment, on parle de personnes qui sont conscients en fait. Qui consciemment font mal, alors qu'ils connaissent la vérité. Alors si on devait, si le salut nous était ôté au premier péché, on s'est tous mal barrés. Là, avance plus que salut quoi. Donc voilà, après nous on est là, on prêche la parole et ceux qui acceptent, ils acceptent. Ceux qui n'acceptent pas, ils font leur vie quoi. Et puis voilà. Ouais, Igualou.